Bonjour, Guillaume Mont-Saint-Jean, démarche à la maison. La marche et la carte, nous allons parler de cartographie. Il y en a finalement assez peu dans l'exposition démarche, à ma grande surprise. Mais en y réfléchissant un peu, ça n'est pas complètement étonnant. On a d'abord l'impression que la marche et la carte vont de pair, que ce sont deux éléments très proches et indissociables. Et en effet, on a tous en tête l'idée des marcheurs, des randonneurs, avec leurs cartes. Perdus, pas perdus, se disputant autour de la carte. Cette idée sur laquelle la carte est l'outil qui facilite, qui rend possible la marche. C'est même dans certains cas, avec le travail de balisage qui est fait au fil des ans et des décennies et des siècles maintenant, par exemple par les excursionnistes marseillais, dont on présente des archives dans l'exposition, la carte est ce qui donne accès, ce qui rend possible, c'est-à-dire il y a comme une espèce de prise en sandwich entre le balisage sur le terrain et la carte qu'on emporte, et c'est la coïncidence des deux qui rend possible la randonnée elle-même. Un certain nombre d'artistes ont exprimé leur relation à la marche par la carte, par des cartographies un peu paradoxales, comme dans le cas des artistes liés au land art, de Richard Long ou de Hamish Fulton. Par exemple, Richard Long décide de marcher 4 jours de suite, 8 heures par jour, à chaque fois dans un périmètre circulaire. Et avant de marcher, il choisit son endroit, il choisit la carte, il dessine sur la carte les 4 cercles qui sont de plus en plus larges, et il marche à chaque fois, il marche sur le terrain, mais dans la carte en quelque sorte. Donc la carte fait partie elle-même du processus. Mais en réalité, on pourrait dire que la relation de la plupart des artistes avec la cartographie, c'est une relation de défiance. Parce que la cartographie a une histoire qui est une histoire de mise à distance des corps, des sensations. La cartographie est une histoire finalement de désensibilisation. Cartographier pendant des siècles, ça a été un travail qui a été confié à des ingénieurs plus qu'à des artistes, et c'est un travail qui a consisté à réduire le territoire à un certain nombre de ces éléments, à des informations, à des données le plus fiables possible. Donc des coordonnées, longitude, latitude, un code sémiologique extrêmement rigoureux, et il s'agissait toujours de réduire le réel à des signes. Et la carte, c'est un système de signes. Or, une bonne partie de l'approche que les artistes développent par rapport à la marche ou avec la marche, c'est précisément le souci de remettre en cause des systèmes, des codes, et de montrer comment l'expérience, la performance, le geste excèdent les modes de représentation qu'on peut en donner. Entre le fait de marcher et la photographie ou la vidéo qu'on peut en conserver, il y a un océan. Donc, remise en cause de la carte, parce que toute carte appauvrit. Et il y a un contre-exemple dans l'exposition d'un artiste qui veut redonner en quelque sorte sa chance à la cartographie, c'est Mathias Poisson, qui est l'un des exposants, l'un de ceux qui travaillent à ce qu'on appelle la cartographie sensible. Cartographie sensible, en fait, c'est un oxymore, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'histoire de la cartographie, c'est une histoire de désensibilisation. Comment réduire le réel à des signes précis mais pauvres. Et Mathias Poisson, avec d'autres qui développent cette notion de cartographie sensible, essaye de retrouver des formes de notation, il parle parfois de partition, de corps en mouvement, de cette expérience solitaire ou collective qu'est la marche. Et finalement, ces dessins de cartographie sont des cartographies absolument pas standardisées, normalisées, qui essayent de nous donner à voir ce qu'il y a d'unique dans l'expérience de la marche. Donc, vous voyez que la relation entre la cartographie et la marche est une relation assez complexe. On pourrait dire en quelque sorte que c'est une relation ambiguë, faite de conflits, de rapprochements, et à ce titre, donc, il est intéressant de voir
la variété et l'originalité de certains artistes qui essayent de renouveler notre relation à la carte. La marche mène donc à tout, elle mène même à un regard renouvelé sur la cartographie. À bientôt.